comment vous faire entendre? Quelle est la manière de parler qui ferait que les gens prennent en compte ce que vous dites, qu'ils entendent votre parole, qu'ils entendent votre véritable intention, intonation, et quelles sont les choses qui au contraire font qu'on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas ou on ne respecte pas ce que vous dites. Alors découvrons ça, vous pouvez poser la question par rapport à une personne en particulier, comment vous faire entendre par quelqu'un, ou en général, comment vous faire entendre par tout le monde, comme vous le souhaitez. Comment vous faire entendre? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Voilà les propositions, les possibilités. À vous maintenant de vous écouter et de suivre celle qui vous attire le plus dès le premier instant, celle qui vous parle. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je commence et dans la description, vous trouverez les minutes comme toujours pour chacune de ces possibilités. Comment vous faire entendre? C'est parti, premier tirage. L'as d'épée. Parlez logiquement, parlez distinctement. Ne pas toujours mettre beaucoup d'émotions dans votre parole. D'ailleurs, c'est le contraire. Ne pas mettre d'émotions dans votre parole et toujours être clair, toujours être constant. Lorsque vous parlez, il faudrait avoir une cadence qui est pareille, pas une cadence surexcitée, qui va trop vite, qui va dans tous les sens, où on ne comprend plus ce que vous dites. En fait, c'est mieux de réfléchir avant de dire quoi que ce soit, pour savoir quel sera le fil du conducteur de ce que vous racontez, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre. Même si vous parlez de vos émotions, il faudrait les exprimer d'une façon calme et claire, pour que la personne en face de vous comprenne ce que vous voulez dire. La pire chose que vous puissiez faire avec ça, mais on va voir encore qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, mais déjà avec l'as d'épée, c'est parler en étant surexcité, c'est parler en étant pas clair, parce que vous commencez une phrase, vous passez à autre chose, vous passez à une autre thématique parce que vous vous êtes rappelé de quelque chose, ça il ne faut absolument pas le faire. Donc ne pas parler de tout en même temps et ne pas mettre toutes vos émotions dans ce que vous dites. Si vous dites en pleurant, si vous dites en étant surexcité, si vous dites en étant trop abattu et que vous parlez que en fait de ce que vous ressentez et pas que de l'idée derrière tout ça, eh bien vous n'allez pas vous faire entendre. L'as d'épée aime la logique et la clarté, il est froid dans les émotions parce qu'il est... en fait c'est un scientifique, c'est ça. L'as d'épée c'est un scientifique. Pensez à un scientifique, comment est-ce qu'il va parler, c'est cette manière-là. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, qu'est-ce qui fait que vous pouvez ne pas du tout vous faire entendre? Quelle est la plus grande erreur que vous pouvez faire dans la communication? C'est le pendu. Alors ne pas parler. Ça c'est la plus grande erreur, c'est de rien dire, de penser qu'on va deviner ce que vous pensez, ou qu'on va vous poser la question tout le temps, ou qu'on va essayer de comprendre vos envies sans parole. Enfin, dès que vous ne parlez pas, que vous n'exprimez pas votre pensée, eh bien c'est même pas la peine. Donc, toutes les fois où vous espérez quelque chose sans le dire, les gens en général vont rien comprendre. Toutes les fois où vous dites quelque chose, mais pas de façon claire, mais de façon très détournée, ça ne marche pas. Toutes les fois où vous laissez les autres le soin de vous poser les questions, au lieu vous-même de vous manifester, ça ne marche pas non plus. Lorsque vous prenez la position complètement contraire à l'autre personne et vous n'essayez pas de la comprendre, ça ne marche pas non plus. Parce que même si le but qu'on a ici, c'est de vous faire comprendre, il faudrait aussi comprendre l'autre. Si vous refusez de le comprendre, si vous refusez de comprendre la parole de la personne qui se trouve en face de vous, vous n'allez pas vous faire comprendre non plus. Le pendu, il regarde le monde à sa manière en fait. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous regardez toujours le monde seulement à votre manière et seulement d'une seule manière, et que tout le reste en fait n'a pas d'importance, là non plus vous n'allez pas vous faire entendre. Finalement, pour vous faire entendre, il faut parler de façon intelligente. C'est ça l'as d'épée, il a beaucoup d'intelligence. Intelligente, ça veut dire, avec certaines personnes, une certaine manière de communiquer marche, avec d'autres, elle ne marche pas.
Donc, adaptez votre manière de communiquer, être flexible, être logique, être clair, c'est très important. Parler, c'est le plus important pour vous faire entendre. Dire les choses, pas tourner autour, mais dire les choses. Voilà les plus grandes règles. Le pendu a aussi une particularité, c'est qu'il peut être extrêmement bienveillant, parce qu'en fait, comme il est bloqué, il comprend la souffrance en général. Ce qui fait que quand il parle, il n'essaie pas de se faire comprendre, il est juste en train de rassurer les autres. Et ça, c'est la plus grande erreur que vous puissiez faire aussi. Si vous ne faites que rassurer les autres au lieu de parler de ce qui vous inquiète, là, de ce que vous voulez dire, là non plus, vous n'allez pas vous faire entendre. Très, très logique ce tirage, cette carte. Et surtout, il faut communiquer. Vous voyez, le pendu, il ne veut pas se mettre à la place de l'autre, il ne veut pas entendre les autres, il est seulement dans son point de vue. Alors que l'as d'épée entend aussi la position contraire, et c'est très important que pour vous faire entendre, il faut un dialogue en fait. Deuxième tirage, pour vous faire entendre, que faut-il? 9 de coupe. Parlez de façon positive, parlez en disant ce qui... La carte s'est retournée. Parlez en disant ce qui vous plaît, parlez en montrant ce qui vous plaît, d'une façon agréable. Le 9 de coupe, il est très content, il est très personnel, il pense beaucoup à lui et à son bien-être. Donc, parlez en parlant de votre bien-être, en exprimant votre bien-être. Lorsque vous n'avez rien de positif à dire, lorsque vos paroles, vous voulez les employer pour blesser quelqu'un, vaut mieux se taire. Vaut mieux ne pas parler tout le temps. Vous voyez, la papesse est tombée, elle sait garder le silence. Parfois, il vaut mieux ne rien dire, le silence est d'or. Dites les choses lorsque vous vous sentez bien. Lorsque vous vous sentez mal, franchement, attendez avant de dire quoi que ce soit, parce qu'il est tout à fait possible que vous regrettiez ce que vous avez dit. Dites les choses lorsque c'est positif et que vous voulez soutenir quelqu'un. Lorsque vous soutenez, vous êtes positif, vous êtes dans une bonne ambiance personnelle, vous êtes entendu. Même si vous dites des choses qui sont complexes, qui sont difficiles à entendre, même dans ces cas-là. Parlez en faisant des compliments à l'autre. Parlez en commençant par dire quelque chose de positif, en disant en fait ce qui est bien, et ensuite vous dites tout ce que vous avez envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'on parle avec des reproches et avec l'horreur ensuite, pas du tout. Mais on parle calmement, d'ailleurs, pas de crise, pas de cris, pas de pleurs, pas du tout d'hystérie dans la communication si vous voulez vous faire entendre. Non, calme, de bonne humeur, vous dites ce que vous avez à dire et vous commencez en disant quelque chose de positif sur la question, la situation. Et dans les cas où vous sentez que vous n'avez pas cette force, où vous êtes très énervé, vous n'êtes pas du tout positif, vous n'êtes vraiment pas bien, sachez que vous pouvez être entendu de la mauvaise façon, vous pouvez regretter ce que vous dites, c'est pas que vous êtes obligé de vous taire, hein, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vous pouvez ne pas vous faire entendre dans cet état-là. Ce qu'il faut surtout éviter de faire, quelle est la plus grande erreur de communication que vous pouvez faire? Ouais, c'est être négatif, pessimiste, mélancolique, c'est lorsque vous parlez en faisant... Lorsque dans vos mots on sent que vous êtes blasé, que ça ne vous intéresse pas, que vous voulez juste tout arrêter. Cet état d'esprit très main qui pendent et cet état d'esprit qui pense au passé, quand vous vous rappelez tout le temps des souvenirs du passé, vous dites ah avant c'était comme ça, personne ne vous entend, personne ne veut entendre ça. Et lorsque vous êtes négatif, que tout dans la vie vous semble dur et peu intéressant, et que vous le dites de cette façon et que votre intonation est ainsi, vous ne vous faites pas entendre. Donc, pour vous faire entendre, il faut être dans un état émotionnel certain, un état émotionnel positif. Lorsque vous êtes dans cet état émotionnel en fait très fatigué et rien ne vous intéresse et vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille et que la vie de toute façon c'est dur et c'est pas intéressant, dans cet état d'esprit, eh bien vous avez une énergie émotionnelle qui fait que vous n'êtes pas entendu. Chez vous, c'est très en lien avec l'émotion, ça veut dire que les discussions très importantes, décisives, vaut mieux les mener lorsque vous vous sentez bien, tout simplement. Sur ce, on passe
à la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment vous faire entendre? Cavalier de coupe. Paroles douces, très tendres. Lorsque vous parlez tendrement et gentiment, on vous entend. Lorsque dans vos paroles, il y a des images, il y a des métaphores, lorsque c'est poétique, voilà. La manière de parler romantique et poétique porte chez vous. Vous avez un mot qui est fort alors. En faisant des compliments, en étant positif, gentil, en étant émotionnellement élevé, enfin dans un bon état émotionnel, vous vous faites entendre aussi. En faisant des compliments, en étant avenant, en étant agréable, vous vous faites entendre. Et même si vous devez dire quelque chose de négatif et de difficile, c'est bien quand même de le mettre dans du papier agréable, donc dans du papier poétique. Je dirais que le mot c'est ça, parce que cette carte, le cavalier de coupe, il est très romantique, il regarde tout avec les lunettes roses, donc même s'il regarde une situation qui est compliquée, lui il voit ce qui est bien dedans. Et il rehausse les côtés positifs, et les côtés négatifs, on les voit un petit peu moins, même si on les voit. Donc pour vous faire entendre, rehausser tout ce qui est positif, dans la situation, dans la personne, tout ce que vous voulez, et glisser entre deux phrases les griefs, ou bien les choses que vous auriez aimé changer, ou les choses compliquées que vous avez à dire. Lorsque vous voulez faire un reproche, d'abord commencez par complimenter, et le reproche, ne le faites pas comme un reproche, mais dites simplement ce que vous auriez aimé voir en plus. Du genre, j'adore comment tu cuisines, c'est tellement bon, c'est tellement agréable. Si en plus, ensemble, on pouvait cuisiner un plat particulier, ça aurait été parfait. Au lieu de dire, non mais ça fait 2 semaines que je te demande de faire des pâtes carbonara, tu les as toujours pas fait, merci. C'est comme ça que tu m'aimes, hein, merci. Voilà, l'effet n'est pas le même. Ce qu'il faut surtout pas éviter, surtout pas faire pour vous faire entendre. Quelle est la plus grande erreur de communication que vous pouvez faire? Surtout, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Blesser avec la parole. Eh oui, gentillesse, je l'ai déjà évoqué. Le 3 de coupe, le 3 d'épée, il blesse et il est très coupant. Il sait quoi dire pour que la personne ait mal. Évitez de le faire. Même si vous savez quel est le point faible de la personne, qu'est-ce qui va vraiment la faire réagir, ne le dites pas parce que ça ne vous apportera rien. Ok, vous avez cette capacité et vous avez la langue bien pendue, mais en fait, si vous voulez atteindre votre objectif, ça va marcher contre vous, ça va être contre-productif. Donc évitez de blesser, évitez vous-même de tout le temps parler de vos problèmes et de vos blessures, même si vous en avez. Glissez-les encore une fois dans une belle enveloppe et concentrez-vous sur des choses positives. Finalement, parler des problèmes et des blessures et tout ça ne fait que les attirer encore plus à nous. Parler de quelque chose de positif va augmenter la lumière à l'intérieur de nous et il va nous soigner cette lumière. Donc énergétiquement même, c'est dans tous les cas mieux. Donc évitez de blesser, évitez d'être négatif, évitez de toujours parler des problèmes et de votre douleur. Parlez des belles choses et vous allez vous faire entendre et vous verrez que votre vie aussi va changer parce qu'il y aura de moins en moins de choses dont vous aurez envie de vous plaindre. Voilà pour ce 3e tirage. Ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je fais des tirages tous les jours. Il y a des thématiques si différentes, il y en a tellement. Activez la petite cloche et vous allez voir les nouvelles thématiques qui sortent et ainsi vous serez au courant. Vous saurez quels sont les tirages qui vous intéressent et vous n'allez pas rater des thématiques qui pourraient être précieuses pour vous. On continue avec la 4e carte pour vous faire entendre. C'est la reine de coupe. Vous vous faites entendre lorsque vous-même êtes à l'écoute. Lorsque vous vous mettez à la place des gens qui parlent, lorsque vous êtes compatissant, lorsque vous poussez l'autre au dialogue, vous poussez l'autre à exprimer ce qu'il ressent, vous l'écoutez, vous vous intéressez à l'autre. Vous vous faites entendre lorsque la personne ressent que vous êtes intéressé par elle. Et pas intéressé parce que vous voulez quelque chose d'elle, mais intéressé parce que vous voulez qu'elle se sente bien. La bienveillance est la clé pour vous, la gentillesse aussi. Si vous arrivez à être compatissant, à
soutenir cette personne avec des mots gentils, avec des mots positifs, à parler d'une voix calme et douce, ça va jouer à 100% en votre faveur, vous allez vous faire entendre. Et non seulement vous allez aider quelqu'un avec cette parole, la personne se sentira en fait à l'aise avec vous, mais en plus ensuite elle voudra tout faire pour que vous ayez tout ce que vous voulez. Donc vous allez ensuite vous faire entendre, vous allez pousser les gens à vous aider, à vous soutenir aussi, parce que vous auriez donné en premier cette gentillesse, cette écoute, cette compréhension. C'est très important pour vous de vous mettre à la place de l'autre, et lorsque vous parlez, vous le dites. Je sais, par exemple, qu'en ce moment c'est difficile pour toi, est-ce que tu vas en parler? Moi aussi, c'est difficile pour moi, surtout quand je te vois comme ça. Et voilà pourquoi c'est difficile aussi pour moi de mon côté. De cette manière-là, comme ça, dans votre dialogue, c'est pas un monologue qui parle que de soi, ça parle aussi de l'autre, et même dans une situation de travail, en fait, ça marche. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que vous puissiez continuer à vous faire entendre? Et la plus grande erreur que vous pouvez faire dans la communication. Fuir, ne pas parler, être froid, penser de votre côté. Pensez qu'en fait, qu'en prenant de la distance, eh bien, les choses vont se régler. Fuir les discussions est aussi une mauvaise chose. Être froid dans les discussions, être absent dans les discussions, dire peu de choses, garder un silence froid et agressif n'est pas une bonne idée. Lorsque vous parlez de façon très logique et très personnelle, ça ne marche pas non plus. En général, bien sûr, les épées, c'est dénudé d'émotion et de compassion et de gentillesse, donc ça ne marche pas pour vous. Lorsque c'est complètement dénudé d'émotion, il faut qu'il y ait une émotion dedans et qu'elle soit gentille et bienveillante. La pire chose que vous puissiez faire, c'est fuir les dialogues, penser de votre côté, ruminer de votre côté, inventer ce que la personne n'a pas dit et lui dire en fait à sa place ce qu'elle pense. Par exemple, je sais que tu penses que je suis agressif et égoïste, alors que la personne ne vous a rien dit du tout. Mettre les mots dans la bouche d'une personne est une très mauvaise chose ici. Pour réfléchir, pour voir que les situations avancent, il faut parler à 2, ou à 3, ou à 4, enfin bref, parler avec les gens, être en contact avec les gens, en contact proche. Et plus vous vous éloignez de la personne, plus le contact est froid, plus il y a de la distance, plus le dialogue est difficile et moins vous vous faites entendre. Voilà, on en est dans le 4e tirage. Est-ce que ça vous parle ou pas? Laissez un commentaire pour me faire un retour. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouvera prochainement pour d'autres tirages.